Donc, bonjour, je vais essayer de reprendre à partir de notre bilan prévisionnel à la fin de l'exercice N plus 1, toujours dans le cadre du même exercice qu'on a commencé à partir de deuxième et troisième présentation. Donc, le bilan, à cette étape, il apparaît comme une image du patrimoine de l'entreprise à la fin, à une date donnée, qui est la date de clôture de l'exercice comptable, qui est le 31/12 N plus 1. Donc, on cherche à élaborer notre bilan à la fin de l'exercice. Donc, pour élaborer le bilan, il nous faut le bilan de l'année dernière. Donc, en se basant sur les bilans de l'année dernière, on peut bien sûr déterminer beaucoup de postes qui figurent dans le bilan de l'année dernière et le bilan de cette année, comme par exemple les immobilisations, les stocks, les créances, les acomptes, la banque, la caisse, capital. Par contre, ça, résultat N, on affecte sa dernière réserve, résultat de l'exercice plus 1, on prend auprès des établissements de crédit, intérêt à payer, fournisseur achat, fournisseur charges externes, dette sociale, TVA à payer, etc. Donc, je vais essayer de vous donner le total de tous ces éléments, devient, quelle est l'origine, comment on a pu déterminer l'ensemble de ces éléments. Donc, je commence par les immobilisations. Pour les immobilisations, vous avez trois valeurs. Vous avez la valeur brute, vous avez les amortissements et vous avez la valeur nette. Donc, pour les immobilisations, donc je vous ai montré dans notre présentation comment on a déterminé la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur à la fin de l'exercice, nous avons utilisé quoi comme immobilisation. Donc, on va se baser sur les immobilisations de la période précédente plus l'immobilisation de cette année. Donc, l'année dernière, on avait 27 000. Cette année, on a acheté 476 hors taxe, ce qui fait que 27 000 plus 476, ça fait 27 476. Donc, je vais essayer de vous donner pareil, comme la dernière fois. Donc, je partage avec vous, je vous partage un document blanc et je commence à donc valeur donc les immobilisations, donc la valeur brute des immobilisations. La valeur brute des immobilisations égale à quoi? Comment on a pu la déterminer? C'est la valeur brute qui figure la valeur brute qui figure dans notre bilan interne 12N, donc qui était de 27 000, plus la valeur brute, bien sûr, brute hors taxe des immobilisations acquises pendant cette période. Pendant cette période, quantité de 571,2 divisé par 1,2 pour trouver le hors taxe. Donc, la valeur brute des immobilisations, comme on a déterminé, donc, la valeur brute des immobilisations égale
27 000 plus 476 égale 27 476. Donc voilà, comme on a déterminé là, la valeur brute des immobilisations. Maintenant, l'amortissement. L'amortissement des immobilisations. Déjà, c'est quoi? C'est la perte de valeur de toutes les immobilisations et utilisées, toutes les immobilisations utilisées, la part de valeur des immobilisations utilisées pendant cette période, depuis sa première date de mise en service jusqu'à la fin de la période étudiée. 31/12 N plus 1. 31/12 N plus 1. Comment on va la déterminer? Amortissement égale amortissement en fin N qui figure dans votre bilan. Dans votre bilan de l'année dernière, plus les notations d'exploitation de cette année. Donc, amortissement égal. Donc, je cherche la valeur donc voilà la valeur des immobilisations. Donc, c'est 18 700. L'amortissement qui figure dans les données, dans votre bilan de l'année dernière, c'est 18 700, plus la dotation de cette année qu'on a calculée dans le CPC. Donc, amortissement égal 18 700 plus 2747,6. La dotation de cette année. Donc, égal, donc voilà le montant, 21 447,6. 21 447,6.
Donc, voilà comment on a calculé les amortissements. C'est les amortissements qui figurent dans votre bilan de l'année dernière, plus la dotation qu'on a calculée dans nos CPC concernant cette période. Et là, vous aurez la perte de valeur de toutes les immobilisations que vous avez utilisées depuis leur première date de mise en service jusqu'au 31/12 N plus 1. Maintenant, la valeur nette. La valeur nette des immobilisations égale la valeur brute moins les amortissements. Donc, égale 27 476 moins 21 447,6 égale, donc là, je trouve le montant, est de 6028,40. 6028,40. Donc là, voilà, vous avez la valeur nette des immobilisations. Donc on a calculé la première ligne de notre bilan, c'est-à-dire les immobilisations, valeur brute, amortissement et valeur nette. Donc deuxième élément, les stocks. Très bien. Donc le stock du bilan, en général, voilà, c'est le stock final, à la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice. À la fin de l'exercice. Dans notre cas, dans notre exercice, l'entreprise nous souhaite voir son niveau de stock varié. Donc, c'est l'information que vous avez dans l'exercice. L'entreprise ne souhaite pas voir son niveau de stock varié. C'est-à-dire que la variation des stocks, égale à 0. Autrement dit, le stock initial égale au stock final. C'est clair? Et puisque le stock final au 31 décembre N, il devient automatiquement le stock initial au 1er janvier de l'exercice N plus 1. Et puisque le stock initial égale au stock final, ce stock initial qui était le stock final de la période précédente, il va devenir le stock final de cette période qui est fin d'exercice N plus 1. Donc le stock ne va pas changer, on va adopter le même stock qu'on avait l'année dernière, puisqu'il n'y a pas de variation des stocks et l'entreprise ne peut pas voir son niveau de stock varier. Donc voilà pour les stocks. Donc après vous avez créances clients. Les créances clients. Créances clients. Ce sont, donc en général, je vous donne en général comment on détermine les créances clients. Ce sont les ventes ETC réalisées, mais ils ne sont pas
encore, ils ne sont pas encore encaissés. Ils ne sont pas encore encaissés à la fin de la période étudiée. Donc voilà, créances clients, ce sont les ventes TTC réalisées par l'entreprise mais qui ne sont pas encore encaissées à la fin de la période. Dans notre cas, dans notre exercice, l'entreprise, donc là je reviens en modalité de paiement, l'entreprise encaisse 40% de son chiffre d'affaires le même mois, et les 60% restantes sont encaissées et les 60% restants sont encaissés le mois suivant. C'est-à-dire, à la fin du mois de décembre N plus 1, je constate que l'entreprise n'a pas encaissé 60% des ventes TTC du mois de décembre. Donc, la valeur qui figure dans le bilan, on peut la calculer à partir du budget des ventes. Elle représente 60% des ventes du mois de décembre. Donc voilà comment on a pu déterminer les créances clients. Donc je passe à la partie suivante. Les acomptes de l'IS aussi. Les acomptes de l'IS. Les acomptes de l'IS. Ce sont les acomptes versés par l'entreprise à l'administration fiscale pendant la période étudiée.
période étudiée. Donc voilà les acomptes de l'IS. Ce sont les acomptes versés par l'entreprise à l'administration fiscale pendant la période étudiée. Dans notre cas, l'entreprise a versé 4 acomptes, 40 plus 37,5 plus 37,5 plus 37,5. Donc voilà, égale la somme qui est là, 152,50. 152,5. 152,5. Donc voilà pour les acomptes. Après les acomptes, il y a la banque. Banque, c'est la liquidité dont dispose l'entreprise à la fin de la période étudiée. Fin de la période étudiée. Dans notre cas, c'est la trésorerie finale. C'est la trésorerie finale du mois de décembre plus 1. Parenthèse voir budget de trésorerie. Donc, c'est-à-dire que la banque, on peut la déterminer en se basant sur notre budget de trésorerie. C'est la trésorerie finale à la fin de la période qu'on est en train d'étudier. Si on étudie l'année, donc la fin de la période, c'est fin décembre N+1. Donc, c'est la trésorerie finale qui figure dans votre budget de trésorerie. Donc, caisse, pareil, c'est la liquidité. C'est la liquidité. C'est la liquidité dont dispose l'entreprise en caisse à la fin de la période étudiée. La fin de la période étudiée. Dans notre cas, l'entreprise disposait de 50 en caisse et au courant de l'exercice
l'entreprise n'a pas procédé ni l'utilisation ni à l'alimentation de sa caisse. C'est pour cela le montant n'a pas changé. N'a pas changé. C'est pour cela le montant n'a pas changé. L'année dernière, regardez, vous avez 15 en caisse. Même l'année dernière, vous allez trouver, donc dans le bilan de l'année dernière, vous allez trouver 15 en caisse. Donc le montant n'a pas changé. Et voilà, notre actif, elle est terminée. Notre actif, maintenant, elle est terminée. Donc je passe à l'élaboration du passif. Comment on va déterminer les éléments. Donc dans le passif, regardez, vous avez capital, réserve, résultat. Donc les trois éléments, ce sont les capitaux propres. Après, vous avez les dettes de financement, donc c'est-à-dire les dettes financières à caractère durable. Et après, vous avez le passif circulant. Le passif circulant. Je vais essayer de vous donner comment on détermine ces montants. Donc, je commence par le capital. Donc, le capital ne va pas changer puisque l'entreprise n'a pas procédé, n'a pas procédé, n'a pas procédé ni à l'augmentation ni à la diminution du capital. Donc ça, c'est le premier élément du passif du capital propre. Le capital propre est composé de trois éléments, capital, réserve, résultat. Maintenant, les réserves. Réserve, c'est la part du résultat de l'exercice affecté aux actionnaires. Donc, dans notre cas, l'entreprise a réalisé dans notre cas, l'entreprise a réalisé. Dans notre cas, l'entreprise a réalisé à la fin de l'exercice 6N, bénéfice de 300. Voilà.
décidé de distribuer 40% aux actionnaires. Donc, 60% restantes sont réserves. Ce sont 300 multiplié par 60% égale 180. Et je vous ai montré maintenant comment on a déterminé ça. Le résultat, c'est le résultat qu'on a déterminé par le CPC. 4040,27. Voilà les capitaux propres, capital, réserve, résultat. Maintenant, les emprunts auprès des établissements de crédit. Emprunt. Donc là, je reviens au schéma de l'autre présentation. Elle est là. Donc regardez, on est là à cette date, donc le 31 décembre N+1. Ma dette, elle est de combien? Je dois toujours à la banque combien? Est-ce que je dois 5 000? Non, je ne dois pas 5 000 parce que au 1er juillet, au 30 juin de l'exercice N+1, j'ai remboursé 300. Donc ma dette, elle devient 4 700 à partir du 1er juillet N+1. Donc entre le 1er juillet et le 31 décembre, je n'ai rien remboursé. Donc ma dette, elle est toujours, donc l'emprunt auprès des établissements de crédit, elle est toujours de 4 700. Donc regardez le schéma, donc 4 700. À cette date, on a toujours 4 700. Parce que je rembourse ici, après un an, donc 1er juillet au 1er juillet. Donc, à cette date, ma dette, elle est de 4 700. Donc là, je vous ai montré comment donc l'emprunt égale au capital restant dû au 31 12 N plus 1. C'est-à-dire 4 700. Donc, devient 4 700, c'est 5 000 moins 300 que nous avons remboursé le 30 juin dans les 800. Après, vous avez intérêt à payer. Intérêt à payer. C'est-à-dire que vous avez consommé un emprunt, vous avez consommé un emprunt pendant la période étudiée et vous n'avez pas encore payé. Et vous n'avez pas encore payé les intérêts.
mais vous n'avez pas encore payé les intérêts. Donc, je reviens toujours au schéma qui est là. Donc, voilà l'exercice N plus 1. Qu'est-ce qu'on a consommé comme emprunt? Pour le premier semestre, on a consommé un emprunt de 5 000. Donc, les intérêts, je les payé ici à cette date, 30 juin. Mais par contre, pour le deuxième semestre, j'ai consommé un emprunt de 4 700. Les intérêts qui correspondent à cette consommation d'emprunt s'élèvent à 235, mais je ne vais pas le payer à cette date. Je vais la payer au 30 juin de l'exercice N plus 1. C'est-à-dire au 31 décembre, je dois constater une dette envers la banque qui correspond à ce qu'on appelle des intérêts à payer, ou ce qu'on appelle aussi les intérêts courus non échus. Les intérêts courus non échus. Donc voilà comment on a déterminé 235, ce sont des intérêts courus non échus. Donc voilà. Donc 235 sont des intérêts qui concernent cette période, donc courus, non échus, mais l'échéance de paiement, c'est à cette date. Donc je dois les considérer comme une dette à la fin de l'exercice N plus 1. Donc on va la considérer aussi comme une dette financière. Donc par la suite, l'élément suivant, c'est fournisseur d'achat. Donc dette fournisseur. Dette fournisseur de marchandises. Ce sont les achats. C'est réalisé qui ne sont pas encore, sont des achats TTC réalisés, mais qui ne sont pas encore décaissés. De la période étudiée. Dans notre cas, l'entreprise décaisse ses achats 50% au comptant, 50% le mois suivant. Donc, à la fin du mois de décembre N plus 1, je constate que l'entreprise n'a pas décaissé 50%.
50%. Ça peut décaisser 50% de ces achats décaissés du mois de décembre. « 50% des achats TTC du mois de décembre, N plus 1. Entre parenthèses, on va voir le budget des achats. Voir le budget des achats. Donc voilà, comme on a calculé la dette fournisseur, donc ce sont les achats TTC du mois de décembre. À la fin du mois de décembre, on n'a pas encore décaissé 50% de ces achats, donc il constitue une dette pour l'entreprise. Donc je ferai pareil. Pour les charges externes, fournisseur, charges externes, charges externes, pareil, ce sont les charges externes, les charges externes TTC qui ne sont pas encore décaissés à la fin de la période étudiée. À la fin de la période étudiée. Dans notre cas, ce sont les charges externes TTC du mois de décembre dans leur totalité. Totalité, entre parenthèses, voir budget des charges externes. Voir le budget des charges externes. Après, vous avez les dettes sociales. Donc, après fournisseur, charges externes, vous avez les dettes sociales. Donc, les dettes sociales, ce sont les charges sociales patronales et salariales que l'entreprise n'a pas encore décaissé aux organismes sociaux. Dans notre cas, ce sont les charges sociales
les charges sociales, patronales et salariales du mois de décembre qui ne sont pas encore décaissés à la fin de décembre. N plus 1. Entre parenthèses, voir le budget et frais de personnel. La TVA à payer. Donc, après les dettes sociales, vous avez la TVA à payer. La TVA à payer, c'est la TVA qui n'est pas encore décaissée à la fin de la période étudiée. Dans notre cas, il s'agit de la TVA payée du mois de décembre. Parenthèse, voir budget de TVA. Donc voilà. Après, je dois vérifier est-ce que mon bilan est équilibré ou pas. Donc, je dois impérativement trouver que le total passif égale au total actif net, donc 14 998,50 et 14 998,58. Donc, on doit trouver la même chose. C'est un moyen pour faire le contrôle. Est-ce que nos calculs sont bons ou pas? J'espère que maintenant la vision elle est un peu claire et je vous demande de travailler vous-même le même exercice, mais cette fois-ci, on va se baser que sur 4 mois, donc établir vos budgets sur 4 mois, le CPC à la fin du mois d'avril et le bilan à la fin du mois d'avril. Et la prochaine présentation, Inch'Allah, je vais essayer de faire la correction de CPC et de bilan pour 4 mois. Donc, je vous souhaite bon cours, bonne préparation et à la prochaine.